Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc dans cette guidance, on va aller voir votre état d'esprit pour le mois de novembre, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, les conseils du tarot pour vous aider à avancer et pour terminer, l'évolution possible pour les quelques semaines, voire les mois à venir de votre vie sentimentale. Je m'excuse par avance, j'ai quelques petits travaux vers chez moi. Je ne peux pas filmer à un autre moment. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop et que vous arriverez tout de même à vous mettre dans cette guidance. Alors, on démarre tout de suite avec votre état d'esprit donc pour le mois de novembre. Et vous avez un état d'esprit au roi de denier. Alors, ici, dans la matière, concrètement, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien avec qui vous êtes, vous vous sentez bien peut-être dans ce que vous faites, dans votre métier, dans votre vie, dans votre stabilité financière. Vous avez un état d'esprit plutôt en ce moment à vous sécuriser également. Donc au niveau de vos valeurs, au niveau peut-être professionnel ou au niveau peut-être financier. En tout cas, vous gérez ça. Vous êtes le roi aujourd'hui des deniers, ce qui représente les valeurs, ce qui représente l'argent, le matériel. Vous êtes dans une maîtrise parfaite à ce niveau-là pour le mois de novembre. Si vous recherchez une relation, ici, moi, ça m'indique que votre état d'esprit, il est plutôt à une relation stable, à une relation équilibrée et une relation qui va se baser sur le long terme, une relation sérieuse. Parce que vous êtes solide, vous êtes fiable et vous voulez exactement la même chose justement. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la reine de coupe. Eh bien, ce que vous souhaitez le plus, c'est un amour réciproque. Vous souhaitez ouvrir votre cœur et qu'une autre personne l'ouvre également de la même manière. Vous souhaitez vraiment la naissance d'un amour. Il y a une sensation de fertilité avec cette carte. Cette femme est enceinte, on a envie, on est prêt à donner naissance et on est prêt à donner naissance à quoi? À un amour. Et ça, c'est ce que vous souhaitez dans votre vie aujourd'hui. Donc moi, ça m'indique quand même que je suis face à des célibataires qui sont plutôt ouverts à une rencontre ici. Et encore une fois, quand je disais que votre état d'esprit, il est à une relation stable, ce que vous souhaitez aussi, c'est vraiment de l'amour sincère, de l'amour bienveillant, de l'amour réciproque. Donc ici, on n'est pas avec des célibataires qui recherchent une relation sans lendemain. Il y a une ouverture d'émotion, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, et vous souhaitez être dans un partage, une écoute, une empathie, et je pense aussi parce que c'est vraiment la carte qui parle de douceur, je pense que vous souhaitez beaucoup de douceur dans votre vie. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas assez de douceur justement soit dans vos autres relations, soit dans votre vie? En tout cas, vous souhaitez beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Dans le défi à dépasser, c'est là que ça se complique un peu. On a la roue de fortune. Et en plus, on est dans une arcane majeure. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Ce défi ici, c'est la roue qui tourne. Enfin, le symbole de la roue du tarot, c'est cette roue justement qui tourne. C'est le karma, c'est la chance. Ici, c'est un défi à dépasser. Ça veut dire que cette sensation que la roue ne tourne pas, cette sensation d'être malchanceux, cette sensation d'avoir passé peut-être des mois, des années à être bloqué, à être malheureux, à être enfermé dans un cycle et que la chance ne vienne pas vers vous.
Et ça, c'est un défi à dépasser. Ça veut dire que ce serait d'avoir justement cette ouverture. Et c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous souhaitez le plus ici. Ou vous ouvrir vos sentiments, vous ouvrir à quelqu'un, d'être dans le partage. Mais on a ce défi, moi, qui m'explique que peut-être énergétiquement, vous bloquez les choses parce que vous avez cette sensation que vous n'avez pas le droit d'être heureux. La roue, dans le défi, elle est souvent aussi associée à un refus de changement. Alors peut-être un refus inconscient, bien évidemment, ou peut-être conscient, je ne sais pas. Et c'est très intéressant parce que dans le conseil du tarot qui vous est donné, on a la 8 de coupe. Et le conseil, c'est d'ailleurs de quitter une situation émotionnelle qui ne vous convient plus. Alors, est-ce que vous luttez dans des schémas répétitifs? Est-ce que vous restez focalisé sur une ancienne relation? Parce que le conseil qui vous est donné, c'est de partir de votre situation émotionnelle aujourd'hui, parce que ça ne vous convient plus, ce n'est plus à la hauteur de ce que vous voulez. Vous, ce que vous souhaitez, c'est la reine. Vous, ce que vous souhaitez, c'est l'amour partagé, l'amour réciproque. Aujourd'hui, le conseil, c'est de quitter ces 8 coupes qui ne vous convient plus. Et le fait d'avoir cette roue dans le défi, et qu'on ait ça dans le conseil, c'est que vous avez peut-être du mal à quitter le passé. Vous avez peut-être du mal à quitter une ancienne relation, une ancienne manière de fonctionner émotionnellement. Il y a quelque chose au niveau des émotions que vous avez du mal à laisser partir. Je ne sais pas laquelle, parce que sinon on n'aurait pas la roue dans ce défi-là. Ça m'indique quand même que... alors, sans culpabilité, bien évidemment, j'essaye de peser mes mots, mais ça veut dire que vous bloquez cette roue vous-même. Encore une fois, peut-être très inconsciemment. Essayez de voir les schémas répétitifs dans votre vie émotionnelle. Peut-être rapprochez-vous de quelqu'un, d'un thérapeute, d'un ami, de quelqu'un de la famille, pour essayer d'avoir le doigt sur ce que vous avez du mal à laisser. Peut-être que vous le savez déjà, parce que le conseil qui vous est donné, c'est d'aller chercher la 9e coupe. La 9e coupe, c'est vos rêves et vos désirs. Allez chercher vos rêves et vos désirs. Laissez la chance à cette roue, laissez-lui la chance de tourner pour vous. Ne vous enfermez pas dans des schémas qui ne vous correspondent plus. Donc ça peut être une ancienne relation, un ancien partenaire, ça peut être une manière d'aimer, une manière de fonctionner, ça peut être de rester bloqué dans des schémas familiaux, dans des schémas aussi peut-être au niveau des amis, peut-être que vous êtes mal entouré, laissez la chance, abandonner ce dont vous n'avez plus besoin. C'est ça que cette carte veut dire. Et pour terminer, l'évolution de votre vie sentimentale pour les semaines à venir, on a le pendu. Le pendu, c'est l'attente. Donc l'évolution, c'est d'attendre. Mais attention, ce n'est absolument pas négatif. Encore une fois, on est dans une arcane majeure. Ça veut dire que c'est important ici pour vous. C'est important cette attente. Cette attente, elle va être importante parce que le pendu n'attend pas sans rien faire. Il est en gestation. Le pendu, il se prépare tranquillement, très tranquillement, à un nouveau départ et à des nouveaux projets. Et pour ça, pour ce nouveau départ et ces nouveaux projets, le pendu, il a besoin d'avoir le recul nécessaire pour savoir comment provoquer ce changement, comment il va se dépatouiller de ça, comment il va enlever ici ces chaînes
comment il va descendre de cet arbre, il va réfléchir à ça pour savoir comment se dépatouiller ici. Donc il y a clairement une mise au point avec vous-même. Ça peut durer quelques semaines, pas plus. Je ne pense pas plus, sincèrement. Je pense que le plus gros du travail est fait. Vous êtes quand même quelqu'un de bienveillant, de stable. Vous êtes quand même très stable dans votre vie. Je pense que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites. Vous souhaitez cette ouverture à l'amour. Il y a juste ce blocage par rapport à laisser quelque chose du passé derrière. Donc essayez de voir comment vous pouvez dépasser ça. Le pendu va vous y aider. Moi je pense que vous allez trouver la réponse vous-même, vous allez retrouver la réponse seule. Je pense. En tout cas c'est vraiment ce que je ressens. Et je pense pas que ça va durer des mois. Sincèrement, je pense pas que ça va durer des mois. Je pense que c'est une phase qui peut durer quelques semaines et je pense que vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé. Je vais juste regarder au dos du paquet. Au dos du paquet, on a la 10 de Pentacle. C'est ce que vous recherchez. C'est exact. C'est la 10 de Pentacle au dos du paquet. C'est vraiment un mixte ici. C'est exactement ce que vous recherchez. C'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est les liens de la famille, c'est la famille, c'est la relation durable et la relation de confiance que vous recherchez et que vous allez avoir, Vous avez juste ce besoin pour le mois de novembre de faire une mise au point avec vous-même. Et le reste arrivera en temps et en heure. Voilà les balances. J'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. Je vous souhaite un très bon courage pour tout ça, pour trouver cette clé. Mais je ne doute pas que vous allez la trouver. Je ne doute pas. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt.